À un peu plus de 2 mois des élections européennes, il vient lancer sa campagne à La Réunion. Le député européen Younous Omarjee, ce soir, notre invité, il fait l'actu. Bonsoir Younous Omarjee. Bonsoir. Avant de parler de vous, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, arrive demain matin à La Réunion, près de 4 mois après ses promesses et le mouvement des Gilets jaunes. Pensez-vous qu'elle a respecté ses engagements? C'est une bonne chose qu'elle revienne. Cela dit, je ne suis pas certain, j'ai écouté votre journal, je ne suis pas certain que ce soit une série de petites mesures qui portent une ambition pour La Réunion et pour les Outre-mer. Il n'y a pas, du côté du gouvernement, une véritable volonté, comme le demandent les Réunionnais et les Gilets jaunes, de s'attaquer aux véritables structures de l'économie réunionnaise, héritée d'une économie de comptoir, d'une société coloniale et qui alimente une société de rente qui fait le bonheur des monopoles. C'est ça comme monopole selon vous? Oui, et il faut s'attaquer à cela et ce n'est pas la volonté en réalité du gouvernement. Les futures enveloppes de l'Europe sont en ce moment négociées. Vous revenez d'ailleurs de Strasbourg. Est-ce que La Réunion doit s'inquiéter concernant les fonds structurels? Les 2 milliards d'euros dont bénéficie l'île seront-ils maintenus pour la période 2020-2027? Eh bien, je me bats. Je suis actuellement dans la négociation. J'ai la chance de présider cette négociation entre le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission européenne. Chacun sait que la situation est difficile. Nous sommes dans un moment où les crédits globaux diminuent. Il y a des enjeux importants sur les financements, les enveloppes, sur les cofinancements, très importants. La Commission propose une baisse d'à peu près 15% des cofinancements pour les RUP. Donc la bataille est difficile. Il y a la négociation qui a commencé et qui continuera qui doivent être après, un peu plus en alerte que d'autres. Je pense notamment aux agriculteurs avant la révision du Fonds européen. Bien sûr, il y a aussi la révision de la politique agricole commune. Donc toutes ces négociations sont à cheval finalement dans cette législature et lors de la prochaine législature. Et c'est pourquoi je dis aux Réunionnais qu'il est très important que je me retrouve au Parlement européen après les élections pour continuer à mener ces négociations et à gagner. Et je suis plutôt optimiste. Ces élections, elles auront lieu donc entre le 23 et le 26 mai prochain. Elles sont très importantes. La loi électorale a été modifiée. Terminer la répartition du scrutin en 8 circonscriptions pour retrouver une seule liste nationale. Est-ce que ce mode de scrutin désavantage clairement La Réunion et les Outre-mer? Ce n'est pas qu'il désavantage La Réunion et les Outre-mer, mais il y a sans doute une plus grande difficulté à identifier les enjeux. Mais les Réunionnais ont un député européen sortant. Ils m'ont vu au travail depuis le premier jour de mon mandat. Ils savent que je sers et que je défends avec passion les intérêts des Outre-mer et de l'Europe au Parlement européen. Et je vais prendre l'engagement auprès d'eux de continuer à servir avec la même dignité d'une certaine manière et la même volonté d'honorer l'engagement qui a été pris. Il est très important d'avoir en Europe des députés qui connaissent les affaires européennes, qui ont déjà pris une certaine autorité, parce que nous sommes dans une grande assemblée avec des députés venant de 27 pays et se faire entendre n'est pas toujours une chose facile. Vous êtes à la 4e place sur la liste de la France insoumise pour les européennes. Vous visez donc un 3e mandat consécutif. Vous pensez être plus important pour La Réunion, à Strasbourg et à Bruxelles plutôt qu'ici? Je suis là où je dois être. Et je pense que l'action que j'engage en Europe est importante pour l'ensemble des Outre-mer. J'ai une voix qui est reconnue aujourd'hui à Bruxelles, qui m'a valu le fait d'être désigné comme le meilleur député européen en 2018. Il y a à La Réunion des députés nationaux de qualité, des élus de qualité qui conduisent leur action. Et je crois qu'il y a une bonne complémentarité entre l'action que j'engage à Bruxelles et celle de nos députés nationaux, et en particulier de mon collègue et ami Jean-Luc Ratneau. La participation, près de 20% seulement aux dernières élections européennes à La Réunion, elle ne cesse de baisser. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi les Réunionnais ne se rendent pas aux urnes pour ces élections? Il y a un vrai problème de participation partout en Europe. Il y a une forme de distanciation, aggravée dans les Outre-mer évidemment, et de désamour entre les peuples et les institutions européennes. Parce que la réalité, c'est que les politiques aujourd'hui qui sont mises en œuvre en Europe ne servent pas les intérêts populaires, mais servent les intérêts des lobbies. J'ai mené des actions qui ont été assez remarquées contre les lobbies de la pêche industrielle, par exemple, en interdisant la pêche électrique,
contre le lobby du tabac, contre ces lobbies de l'agro-industrie en déposant les amendements pour l'interdiction du glyphosate. C'est ainsi, par des enjeux concrets, qu'on pourra retisser le lien. Si on parle de choses très théoriques qui ne parlent pas aux gens, comment voulez-vous que les gens se rendent aux urnes? Donc il faudra que dans cette campagne, on parle de choses concrètes qui touchent la vie des citoyens européens. Younous Omarjee, le 6 avril prochain, vous êtes en déplacement à Berlin. Que va-t-il se passer? Vous êtes au courant de tout. Effectivement, j'ai eu la surprise en fait, de recevoir un courrier de Barack Obama pour le compte de sa fondation et qui m'indique que les actions que j'ai engagées sont une inspiration pour les jeunes Européens et il m'invite à le rencontrer le 6 avril à Berlin et je vais m'y rendre. Et je crois que c'est un moment important, une forme de reconnaissance aussi pour la Réunion. Et je vais parler de lui. Je lui ai déjà dit dans la réponse que je lui ai faite que je lui parlerai de la Réunion. Barack Obama, vous savez, c'est un symbole dans le monde entier, c'est un symbole pour les Noirs du monde entier et je suis très honoré de cette forme de reconnaissance. Vous allez l'inviter à venir peut-être en déplacement sur notre île? Bien sûr, je le ferai. Merci beaucoup Younous Omarjee d'avoir accepté ce soir notre invitation.